vous êtes beaucoup engagé pour Dieudonné. Et je vais vous citer une phrase que vous écrivez dans votre livre. À moins de reconnaître qu'il est un théoricien de l'antisémitisme, ce qui serait étonnant, on doit simplement reconnaître qu'il donne un avis sur les extrémistes israéliens. Dans son spectacle, il aborde le sujet, il est extrêmement drôle et provocateur, il fait bien son boulot. J'ai soutenu Dieudonné et je le soutiendrai encore. Alors j'aimerais qu'on entende un extrait du spectacle de Dieudonné qui a été diffusé cette semaine dans Complément d'enquête sur France 2. Je m'excuse. Je m'excuse au peuple élu. Pardonne à la bête que je suis les offenses proférées, mais je n'ai pas d'âme. Je ne sais pas ce que je dis. Je ne suis qu'une bête. Mes paroles ne sont qu'un grognement instinctif. Merci de m'avoir épargné, ô peuple élu. C'est qu'il fait un bras d'honneur. Il fait un bras d'honneur, oui. Et alors, le peuple élu, c'est qui? Non, mais je suis d'accord avec lui quand il dit le peuple élu. Moi, j'ai pas voté et moi non plus. Le peuple élu, c'est qui? Quand on parle du peuple élu, on fait référence à qui? Aux extrémistes israéliens? Au Likoud? Aux colons? Ce que j'entends dans ces rires dont vous disiez qu'ils étaient merveilleux tout à l'heure, ce que j'entends, c'est la connivence d'une salle dans la haine anti-juive. C'est la seule chose que j'entends. Vous avez le droit de défendre Dieudonné, il faut le défendre en connaissance de cause, Bruno Gassio. Mais je connais ce spectacle, je l'ai vu, je suis même allé à la première. Et je pense que les gens qui l'ont attaqué, qui ont dit qu'ils allaient aller brûler des ouvreuses à l'Olympia ont fait la démonstration qu'il y avait bien des extrémistes juifs. Et quand Marie Calter dit qu'il y a des fascistes juifs, oui, il y a des fascistes juifs, il y a des extrémistes juifs. Excusez-moi, on ne parle pas de ça. Non, mais moi j'ai la conviction que Dieudonné n'est pas antisémite. J'ai cette conviction-là. Cette conviction, rien ne vous la fera changer, y compris d'entendre Dieudonné proférer des propos qui sont purement anti-juifs. Mais c'est pas anti-juif. Il dit peuple élu. Moi, je suis d'accord avec lui. Le peuple élu, j'ai pas voté pour, moi. J'ai pas voté, moi. Peuple élu. Abraham, il est gentil, mais qui? La Torah, la Mishnah, le Talmud, qui est déjà un commentaire du commentaire du commentaire. Qui a écrit? Ce sont des hommes qui ont écrit. Vous savez très bien que quand il dit peuple élu, c'est une manière de dire que tous ceux qui sont juifs et qui parlent dans ce pays se prétendent peuple élu. C'est ça que ça veut dire. Et que donc... Et ça veut dire une deuxième chose, ça veut dire que les Juifs considèrent les Noirs comme des animaux. C'est ça qu'il dit dans ce spectacle. Je ne voudrais pas parler à sa place. C'est ça qu'il dit dans une salle de Dieudonné, je vous conseille de l'inviter. Mais ça va être un peu difficile. Il est tellement antisémite. Mais invitez-le, il vous expliquera très bien pourquoi. Moi, quand il dit peuple élu, j'ai pas voté, ça me fait marrer. Sur scène, quand il dit Mouloud, viens voir, faut que tu te pousses un peu parce que de là à là, c'est à moi là maintenant, faut que tu partes. Et le mec lui répond mais attends parce que moi c'est marqué dans le livre. Il dit oui mais moi aussi j'ai un livre, c'est pas la même version mais moi c'est chez moi normalement. Moi, ça m'interroge et ça me fait marrer. Pour qu'on puisse poursuivre la discussion, j'aimerais vous faire entendre encore autre chose et après on va pouvoir, Marie-Josée Bonza est impatiente, mais on va pouvoir en reparler. Patiente. J'aimerais vous faire entendre autre chose que nous avons entendu dans le même reportage. Il était filmé une conversation entre Dieudonné et son nouveau gourou, le maître d'œuvre de la liste Euro-Palestine, Alain Soral. Je précise quand même que la conversation était filmée sur la moindre empathie par le journaliste ou la chaîne pour les propos tenus. J'aimerais vous faire écouter ce qu'a dit Alain Soral. C'est encore plus clair. Quand avec un Français juif sioniste, tu commences à dire il y a peut-être des problèmes qui viennent de chez vous. Vous avez peut-être fait quelques erreurs. C'est pas systématiquement la faute de l'autre totalement si personne peut vous blairer et partout où vous mettez les pieds, parce qu'en gros, c'est à peu près ça leur histoire, tu vois. C'est quand même 2500 ans que chaque fois qu'ils mettent les pieds quelque part, au bout de 50 ans, ils se font dérouiller. Tu vois, donc faut se dire, c'est bizarre. C'est que tout le monde a toujours tort sauf eux. Le mec, il se met à aboyer, à hurler, à devenir dingue, tu vois. Et tu peux pas dialoguer. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une psychopathologie, tu vois, du judaïsme sionisme qui confine à la maladie mentale. Quand Alain Soral dit, ça fait 2500 ans que partout où ils vont, ils se font casser la gueule, il ne peut pas parler des sionistes, tout simplement parce qu'il y a 2500 ans, il y avait des juifs, mais il n'y avait pas de sionistes. Donc, j'aimerais qu'on s'interroge maintenant pour savoir si on est dans l'acceptable, s'il faut que cela puisse être dit. Je le dis tout de suite, mon avis est oui. Je suis absolument contre les lois répressives sur la chose. Mais c'est-à-dire que je commence sur Dieudonné, j'arrive sur Soral,
et on me demande de réagir à un propos de Soral dont je ne sais pas ni le contexte ni rien. Je trouve que c'est un procédé un peu bizarre. Que ce type soit antisémite ou pas, je n'en sais absolument rien. Ce que je peux dire sur moi, c'est que moi je ne suis pas antisémite, mais que je ne veux pas en apporter la preuve, et que j'aimerais qu'un jour on décide une bonne fois qu'il y a une injure d'antisémitisme condamnable aussi. La question qui vous est posée est une question qui concerne votre livre et la liberté d'expression, c'est-à-dire entre Dieudonné, dont on a entendu un extrait, et Alain Soral, dont on a entendu un extrait du propos. Pour vous, où passe la frontière, puisque vous trouvez que ce que fait Dieudonné est quelque chose qui mérite d'être défendu? Est-ce qu'une frontière passe entre les deux? De quelle façon vous pensez qu'une frontière passe éventuellement au niveau de la liberté d'expression sur ce qui peut être dit, ce qui peut être défendu et ce qui ensuite s'apparente à des théories, des attitudes qui ne méritent pas que vous les défendiez? C'est cela la question qui vous a posée. Alors la question, c'est la comparaison des deux éléments. Dieudonné est un type qui sur scène joue des personnages qui sont écrits. Il a d'ailleurs un sketch dans le spectacle que vous passez où il joue son propre rôle sur un banc face à un tueur d'enfants, et le mec lui dit qu'est-ce que tu as fait? En gros, il dit bah moi j'ai parlé à la télé, j'ai ouvert sur les sionistes, sur les extrêmes. Il dit t'es fou, là t'es foutu. Et il joue ce personnage, et au bout d'un moment, le personnage lui dit mais pourquoi tu me fais dire des horreurs? Il dit parce que c'est moi qui décide, c'est moi qui écris le personnage. Et il a un moment très beau d'un mélange d'un personnage et de lui-même. Et je trouve que c'est très joli. Mais sur scène, il joue des personnages. Il a fait plein de spectacles dans lesquels il aborde plein de sujets. Il ne s'interdit aucun sujet, dont celui des extrémistes sionistes. Et on peut penser ce qu'on veut, je pense. Et moi, je pense que la politique de Sharon est un poil taquine vis-à-vis du peuple palestinien. Je pense que c'est taquin. Maintenant, pour le dire, ça, il faut arriver et dire je ne suis pas antisémite, hein, donc je peux en parler. Et on nous dit ben non, parce que si tu en parles, tu es antisémite.